Salut Victor, moi je suis arrivée un peu par hasard là et en fait je voudrais comprendre qu'est-ce que vous faites dans ce lieu avec l'étoile blanche, une femme qui se déplace, qui parle, qui lit un écran. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce que c'est que ce concept, ce que vous avez mis au point ensemble, qui sont les acteurs de cette création? Oui, donc je m'appelle Ravesh Victor, donc je suis artiste et ici je suis entouré des artistes ou alors Jani Pampo qui est actrice et qui depuis un moment réfléchit à mettre en image des mots, des phrases qu'elle écrit, qu'elle note tous les jours. Et donc on est aujourd'hui dans un lieu de travail, donc c'est l'atelier de Cyril Thiebaud qui avec ses toiles, il nous a inspirés et il nous a mis dans une situation de travail. Alors c'est un atelier, donc avec tout ce que ça comporte, son et image, et on essaie depuis un bout de temps, comme vous avez vu, de mettre en lumière le corps, l'espace, les mots, les pensées. Alors, quelque part, un peu comme une écriture, il y a quelque chose qui s'y forme. Ça veut dire on part du côté craquelé des toiles de Cyril Thiebaud, avec l'aide de Didier Zanon au niveau de l'image, de la photographie. On essaie de capter aussi de la matérialité, du lieu, de la situation. Et Jani, elle se glisse un peu entre les toiles, entre les lieux, entre nous, pour donner corps, en tout cas à ses pensées et à toute cette situation. Alors, il y a un travail maintenant de prise d'image, de son, de tout ce qu'on peut avoir besoin par la suite. Et dans les mois à venir, on va passer au montage, à tout ce qui est de l'ordre de l'écriture et de la cohérence du montage. Et donc, on espère avoir, en tout cas, le matériel nécessaire, l'image nécessaire et le son pour pouvoir faire quelque chose de cohérent, en tout cas d'artistique. Je vais te poser encore une question. Est-ce que tu peux essayer de me résumer cette œuvre que vous êtes en train de faire ensemble en une phrase? Ce que j'aimerais, c'est que ça soit une réflexion diurne et nocturne. Ça veut dire les pensées des nuits prennent encore le jour, les pensées des jours prennent encore la nuit. Et le montage vidéo, il pourrait avoir des solutions un peu naturelles, un peu des flous, du net, donc toutes ces problématiques techniques qui angoissent tellement les cinéastes ou les gens qui travaillent l'image. J'aimerais qu'on les oublie un peu et qu'on essaie de capter un petit peu de vérité. Voilà. Donc en fait, enfin, votre but, c'est de capter la vérité. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce concept de nuit-jour en disant d'où il est né, par exemple? Comment vous est venue cette idée de capter ce concept nuit-jour et... Depuis quelques temps, on s'est réunis et puis avec Jani, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on se voit furtivement ou un peu dans la ville. Et je me suis rendu compte que son écriture était plus liée à la fulgurance qu'à un travail de longue durée. Même si donc elle va y penser, on va dire, jour et nuit à ses phrases, à ses idées. Alors, aussi avec Cyril Thiebaud, quand on s'est rencontrés, on était un peu dans la même situation, mais on était tous conscients qu'il faudra faire quelque chose ensemble, dans un moment donné, et quelque part donner corps à quelque chose qui était un peu fugace. Et donc, on était un peu entre jour et nuit. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir au plan du montage, je me suis dit, idéalement, c'est vrai que cette idée de jour et nuit sont un peu le code de montage. Donc, et puis, rien n'est par hasard, mais comme par hasard, aussi Jani parlait du blanc, parlait du noir, et tout était un peu entre blanc et noir, donc un peu entre jour et nuit. Alors, c'était pas très difficile de s'imaginer que peut-être finalement, à la fin, au moment pour filmer, il fallait qu'on soit suffisamment nombreux, chacun gère un peu à sa façon la problématique de la lumière, du lieu. Alors, le lieu il est blanc, les toiles de Cyril Thiebaud sont blanches, avec des craquelures, matérialité, donc tout ça, ça se rentre tout à fait naturellement dans les préoccupations d'art contemporain. Et donc, le texte aussi a besoin du corps de réalité. Alors,
Voilà pourquoi diurne et nocturne, c'est parce que les deux piègent d'une façon concrète une pensée qui se forme et qui se développe devant nous. Donc pour conclure, on peut retenir le mot fulgurance. Si on devait retenir un mot, quel serait ce mot? Fulgurance, c'est assez juste. Tu peux le dire en faisant une phrase? Fulgurance, quand je pense aux fulgurances, je pense surtout à quelque chose de juste. Je pense à des pensées qui ont une fragilité comparée à des termes philosophiques, mais qui ont suffisamment corps pour habiter suffisamment longtemps la pensée, la journée de quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est des solutions relativement simples de l'ordre du langage, mais qui peuvent très bien suivre pendant une journée la pensée de quelqu'un. Alors, je pense que dans ces cas-là, c'est un peu une condensation simple, mais fulgurante.